Voilà, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, vous avez entendu cet évangile. Et je pense que c'est très important, si vous voulez, c'est que le Christ nous parle de manière pratique. Hein. Nous n'avons pas besoin de paroles trop compliquées. Mais le Christ nous parle de manière pratique, et surtout l'évangile du dimanche, c'est presque toujours le cas, nous fait entendre des paroles qui sont de circonstances, c'est-à-dire adaptées à la vie que nous avons, et surtout aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Presque toujours, l'évangile, c'est ça, c'est une parole qu'on peut remettre dans le contexte de l'actualité. Alors ça paraît bizarre, parce que quand le Saint-Esprit a inspiré au Père le choix des évangiles, il n'a pas pensé qu'il y aurait une épidémie au XXIe siècle en Europe occidentale. Hein. Peut-être qu'il avait pensé que le Saint-Esprit voit les choses à l'avance, vous savez. Mais toujours est-il que les textes que nous entendons sont adaptés, disons, aux circonstances. Qu'est-ce que nous dit le Christ? Il nous dit convertissez-vous. Enfin, il dit deux paroles qui sont immenses. Il faudra beaucoup de temps pour revenir là-dessus. Mais il dit convertissez-vous parce que le royaume des cieux est tout proche, à portée de main. En roumain, il y a une très belle expression qui veut dire à portée de main. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est assez important. Je crois que le premier aspect qu'il faut mettre en avant, c'est que le royaume de Dieu, c'est-à-dire la possibilité de vivre dès cette vie, dès maintenant, non seulement d'une manière agréable à Dieu, mais d'une manière qui a déjà un contenu éternel de communion les uns avec les autres, de communion avec Dieu, de communion les uns avec les autres. Ça, c'est ce mode de vie qui est proprement divin, en fait. On va appeler la communion. Bon, je sais pas. On a l'expérience de ça, quand on s'entend bien à la maison, par exemple. Un exemple. Vous voyez, il y a des moments dans la vie familiale, ça se passe super bien, j'ai l'impression d'un miracle, une journée, les enfants ne sont pas disputés, les parents ne se sont pas énervés, quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Donc il y a une possibilité de vivre à 2, à 3, à 4, à 10 personnes, à plus peut-être, avec de l'amour entre nous, beaucoup de paix entre nous, beaucoup de joie entre nous, beaucoup de simplicité, beaucoup de sérénité, et une grande liberté. Et c'est ça qu'on appelle, entre autres, si vous voulez, ce qu'on appelle le royaume. C'est là que Dieu règne vraiment dans notre vie, qu'il est vraiment le roi de notre vie. Est-ce que nous vivons dans des moments comme ça de communion, ou dans l'église, ou même dans le travail, dans la société civile, quelquefois, même avec nos voisins? Des moments comme ça de paix et de communion, et avec la création aussi, avec les animaux. Il y a des moments, si vous voulez, comme ça, où il n'y a aucune hostilité, aucune peur. On voit ça dans la vie des saints. Les animaux qui s'approchent des saints, qui n'ont pas peur, vous voyez. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est possible dans cette vie. On peut vivre dans cette vie de façon divine. On peut vivre dans cette vie de façon divine. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on participe à la vie de l'Église, qu'on vient à l'Église, même quand il fait froid, même quand il y a ceci, même quand il y a cela. Parce qu'on veut entendre justement cette parole-là, et on veut aussi entendre cette parole, l'assimiler, s'en imprégner, le message du Christ, repartir d'ici avec un message qu'on ne peut pas entendre ailleurs, hein, que là où est le Christ dans son Église, et en plus, on vient se nourrir, manger et boire cette sagesse, hein, cette parole, cette personne même divine du Christ. C'est-à-dire qu'on vient s'alimenter à ce mode de vie divin qu'on cherche, en fait. Vous voyez. Et qu'aucun, les systèmes politiques font de leur mieux, enfin, je pense que, mais ça n'a aucun rapport, hein, si vous voulez. Même la paix qu'on essaie d'avoir sur la terre, vous savez ce que c'est toujours une paix qui est conditionnée par la guerre, en fait. C'est une fausse paix. Donc, ça n'a aucun rapport, en fait. C'est ce que tu vis dans l'église, qu'on appelle le royaume, ça se compare à rien. C'est un mode de vie,
d'un bonheur, d'une paix, d'une simplicité, d'une éternité, et c'est la façon divine de vivre. Donc pourquoi est-ce qu'on baptise des enfants, pourquoi est-ce qu'on devient chrétien, etc. C'est pour avoir accès à ce mode divin de vie, pour vivre comme Dieu vit, comme le Christ nous le montre dans l'Évangile. Quand tu lis l'Évangile, tu vois qu'est-ce que c'est que vivre divinement. Divinement. Quand tu lis la vie des saints, tu vois ce que ça veut dire, vivre divinement. C'est cette vie divine qu'on appelle le royaume et qui est en fait accessible. C'est accessible, c'est pour tout le monde, ça, vous voyez. C'est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent mettre leur foi dans le Christ, qui veulent bien suivre le Christ, tout homme, toute femme qui veut bien essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, être un petit peu intelligent. C'est un peu un problème d'intelligence aussi, quelquefois, quand même. Et tout homme, toute femme qui veut essayer d'être un petit peu intelligent et comprendre de quoi parle le Christ dans l'Évangile, bon, eh bien, ce royaume est accessible, à portée de main. Qu'est-ce que ça veut dire à portée de main? Ça, vous voyez, je sais pas, est-ce que vous avez les bras longs? Peut-être, on a les bras plus ou moins longs, évidemment. Bon, enfin bon, que chacun se débrouille. Mais si bon, la longueur de son bras, qui se disent que ce mode de vie divin dont j'essaie de parler maladroitement est en fait accessible à portée de main. Je trouve ça assez intéressant. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit le Christ avant. Il dit que quand même ce royaume de Dieu, il est à portée de main, mais que ça va aussi avec un certain travail de notre part. Parce qu'on n'est pas dans un monde ni de magie, ni de self-service, quoi, là où on vient, comme ça, on se sert à l'église, on se rend compte qu'on n'est pas des consommateurs aussi. Hein. L'église est tout à fait différente d'une société consumériste, comme on dit, vous voyez, où tu consommes, et puis tu payes après, ou tu payes pas, non, l'église, c'est un lieu où il y a une interaction entre ce que Dieu donne, propose, en disant, mais écoutez, c'est à vous, c'est à portée de main, c'est sur la table, c'est sur la table. Et, pas mais, si vous voulez, mais il y a un travail que tu peux faire pour pouvoir justement étendre ta main vers cette vie divine. Hein. Il y a un travail, une possibilité. Il y a quelque chose que tu peux faire, parce que la question c'est ça, c'est mais qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, je voudrais bien vivre de cette vie divine. Tout le monde. Bah oui, et moi, je voudrais bien aussi, moi aussi. Oh. Et la réponse du Christ, c'est convertissez-vous, justement. C'est très intéressant. Le mot convertissez-vous, il arrive comme une expression, comme une méthode. Hein. C'est-à-dire, à la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour goûter cette vie divine, qui a l'air super quand même quand on en parle comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être suffisamment du Christ, pour être vraiment heureux? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour le monde aussi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que le monde, d'une manière ou d'une autre, soit un petit peu éclairé par ce royaume? Qu'est-ce que je peux bien faire? Et la réponse du Christ, c'est convertissez-vous. Alors bon, bien sûr, il y a cas, mais le Christ, c'est pas ça. Le Christ ne dit pas un truc, il y a cas, il faut, etc. Non, c'est pas il y a cas. Mais il y a quand même une certaine méthode. Et la méthode, c'est intéressant, il faut comprendre ce que veut dire ce mot, convertissez-vous. C'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose d'extérieur, où on va changer de comportement, on va arrêter de taper sur ses enfants, on va arrêter de se disputer avec ses voisins. Ça, c'est bien de faire ça, évidemment. Et on peut commencer comme ça, évidemment, c'est pas un problème. Mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus d'intérieur. Dans le mot grec qu'on traduit par convertissez-vous, enfin convertissez-vous, ça ne veut rien dire en français, mais le vrai sens, ça serait changer d'esprit, changer de mentalité. Alors là, c'est déjà plus intéressant, oui. Changer de mentalité. C'est ça, dans le mot grec, un mot très beau qui est le terme de métania. Et métania, ça veut dire changer son esprit. Parce qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans nous, dans l'homme?
Il y a le corps, on a tous un corps, oui. On a tous une âme, enfin, en principe, oui. Et on est dans l'âme, il y a une partie qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est cette faculté que nous avons d'avoir des pensées, d'avoir des jugements, d'avoir des appréciations, de discerner, la faculté de connaissance, en fait, et de reconnaître Dieu, etc., etc. Bon. Et c'est cet esprit-là qui est généralement mal employé, mal fichu. Et cet esprit-là qu'il faut changer. Alors ça, c'est très, très important. C'est très important. Ça veut dire que c'est ça, notre travail dans l'Église. Nous venons à l'Église pour travailler. Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. On me dit c'est dimanche, on va venir en plus de travailler le dimanche, je sais pas ce qu'on va faire. Mais l'Église, c'est un travail. Hein. C'est comme si tu joues un instrument, tu travailles ton instrument de musique. Hein. Si tu apprends les mathématiques, tu fais des exercices de mathématiques tous les jours. Je regarde personne. Hein. Tu vas apprendre, je sais pas quoi, l'anglais ou le roumain, une langue. Tu travailles ton roumain tous les jours, ton français tous les jours, ton anglais. Il n'y a pas d'activité sur Terre qui ne puisse être justement améliorée par un travail quotidien. Donc là, ce changement d'esprit, ce changement de mentalité, ça se travaille. Hein. Et ça se travaille tous les jours. Et ça commence par une prise de conscience des pensées qui nous habitent. Hein. C'est extrêmement important. Ça, c'est vrai. Oui, c'est extraordinaire que l'enseignement du Christ dans le début de l'année, c'est toujours ça. C'est toujours convertissez-vous. Et c'est l'enseignement que Saint Jean-Baptiste a donné le premier et que le Christ a repris. C'est ça la base. Changez votre mentalité. Ça veut dire être conscient de ses pensées. Être conscient de ses pensées. Quelles sont les pensées qui m'habitent habituellement? Vous voyez, se poser la question. Et on s'aperçoit, chacun d'entre nous s'aperçoit qu'il y a 4, 5, 6 pensées, moins de 10 généralement, qui sont à peu près toujours les mêmes, et dans lesquelles il y a des pensées, on va dire des pensées positives, des pensées négatives, il y a un peu de tout dans les pensées qui nous occupent, et nous apprenons se convertir, ça commence par être conscient des pensées qui sont en nous, être conscient des pensées qui sont en nous. Quelles sont les pensées qui m'habitent? Après ça, les identifier, après ça, les sélectionner, et après ça aussi, faire des choix. Il y a des pensées, si vous voulez, dont je ne veux pas. Je me rappelle, ça m'est revenu en pensant à l'évangile d'une petite fille, un enfant de 10 ans, qui était venu se confesser. 10 ans, c'est un petit peu tard. Mais enfin bon, je crois qu'elle s'était confessée un peu avant. C'est mieux de venir se confesser avant, justement pour apprendre ça. Et quand même, cette petite fille, à 10 ans, elle avait dit dans la confession, une chose très intéressante, elle avait dit « J'ai des pensées que je ne voudrais pas avoir ». C'était pas Mozart, hein, c'était un enfant tout à fait ordinaire. Et ça veut dire que l'être humain, à 10 ans, un enfant de 10 ans, un être humain de 10 ans, un petit de 10 ans, qui est déjà tard, peut avoir conscience de ça, qu'il nourrit des pensées dont il ne voudrait pas. C'est extraordinaire, ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a en nous une liberté, la liberté par rapport aux pensées, de dire non à certaines pensées, dire oui à certaines pensées, de sélectionner les pensées, de gérer les pensées qui nous habitent, vous voyez. Ne pas être à la remorque continuellement des pensées qui nous traversent. C'est ridicule, on n'avancera jamais. Venir à l'église pendant 50 ans, on ne changera jamais. Or, le Christ nous propose de changer notre mentalité, changer nos pensées. Et une des façons, évidemment, de reconnaître, de trouver le critère des pensées à changer, ou à accepter, ou à refuser, etc., c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. La lecture quotidienne de l'Évangile. Quotidienne de l'Évangile est indispensable. C'est quand tu lis l'Évangile, tu vois si les pensées qui t'habitent sont des pensées qui vont vers la vie, ou si elles vont vers la mort. Il ne suffit pas de dire comme certains slogans publicitaires, positiver, comme je ne nommerai pas les grandes surfaces, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour nos collègues. C'est pas seulement positiver, mais qu'est-ce que ça veut dire positiver pour nous chrétiens? C'est
cultiver des pensées qui sont cohérentes avec l'évangile, avec l'enseignement du Christ, avec l'exemple du Christ. Mais si on ne lit jamais l'évangile, on ne peut pas savoir ça, vous voyez. On ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal si on ne lit pas l'évangile. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous voyez, d'avoir vraiment une fréquentation quotidienne de l'évangile. Vous n'allez pas lire l'évangile en entier chaque jour, mais une page chaque jour, pas forcément la même, enfin aussi. Une page. Et dans cette page, accepter, oui, c'est ça, accepter que cette page soit le miroir de notre âme, vous voyez. Enfin, je sais pas, on est fait de la même façon. Moi, quand je lis l'évangile, je vois bien. Si je parle pas de ma vie extérieure, mais si ma vie intérieure, si les pensées qui m'habitent sont cohérentes avec l'évangile, je le vois bien quand même, ça, vous voyez. C'est un travail qui n'est pas très difficile, mais il faut simplement déjà avoir l'idée de travail. L'idée que la vie chrétienne soit un métier aussi exigeant que la musique, que le sport, que le bâtiment. Mais c'est un métier d'être chrétien, vous voyez. C'est un métier, ça s'apprend, et on est là pour apprendre ça, à fonctionner, et intérieurement d'abord, en changeant ses pensées. Et c'est très important ça, parce que les savants qui étudient le fonctionnement de l'âme humaine et le fonctionnement du cerveau humain en particulier montrent des choses très, très simples, très intéressantes, que les pensées que nous choisissons ont des influences intérieures. Elles produisent des effets sur le plan du cerveau, beaucoup sur le plan du cerveau. Notre cerveau, si vous voulez, il a des fonctionnements qui sont de type automatique, en fait. Et les pensées que nous cultivons, c'est pour ça qu'il faut les cultiver tous les jours, à force de les cultiver telle pensée, le cerveau finit par les intégrer et, les transformer en injonction, en programme, en proposition de fonctionnement. C'est très intéressant, mais ça, pour ça, il faut le faire tous les jours, vous voyez. C'est imprimer à notre âme, et imprimer également à notre organisme intérieur, à notre cerveau lui-même, des pensées différentes, des comportements intérieurs différents. Et en particulier, ça tourne bien sûr autour de la question du jugement. Quand je disais que c'était actuel, je m'arrête après, pardon, quand je dis que c'était actuel, c'est qu'actuellement, dans ce qu'on vit avec l'information, la désinformation, tout ce qui circule, tout ce qu'on reçoit comme message informatique, les réseaux sociaux ou pas sociaux, tout ce qui peut circuler, si vous voulez, c'est pas possible de vivre avec ça, vous voyez. On est des chrétiens. Il y a des choix à faire quand même, et essayer d'acquérir dans ce bazar culturel, ce désordre idéologique qu'il y a partout. Dire, maintenant, moi, je veux être chrétien, j'ai fonctionné avec la pensée du Christ. Donc, je n'entre pas dans certains modes de pensée, consiste à dire du mal de tout le monde, à avoir peur de tout, à critiquer ceux qui nous gouvernent, à se méfier, à être dans le doute. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas chrétiennes. Oui. Il y a des pensées que les chrétiens transportent et qui ne sont pas du tout des pensées chrétiennes, vous voyez, qui fait qu'on devient complice du mal dans le monde. Je n'ai pas, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas à être complice de l'action du mal dans le monde. Et ça commence par l'intérieur, quand j'arrive à le dire, désolidariser intérieurement de tout mal, oui. Celui qui juge, par exemple, à un moment ou à un autre, il tue. Dans toute forme de jugement, il y a une condamnation possible, et après une condamnation, généralement, il y a l'exécution. C'est très important. C'est à moi de voir quelle pensée je veux entretenir. Eh bien, je ne veux pas, je suis un homme libre, je suis chrétien, je suis un homme libre, je ne veux pas entretenir dans ma vie des pensées de mort. Vous voyez? Je ne suis pas là pour tuer les autres. Pas mon problème s'ils font ceci, s'ils font cela, etc. C'est pas mon problème. Et moi, personnellement, j'ai l'intention de traverser cette période difficile dans laquelle nous sommes en essayant d'être chrétien. Vous voyez?
On va essayer d'être chrétien. C'est ça que le Christ nous dit. Convertissez-vous, il dit changez vos pensées, changez votre mentalité pour fonctionner comme des chrétiens dans ce monde. Parce que vous pensez bien que si il y a 100 personnes dans cette paroisse, s'il y a 100 personnes dans un endroit suffisamment intelligentes pour comprendre de quoi le Christ parle, et c'est extraordinaire. 100 personnes qui vont arrêter de penser du mal de qui que ce soit. 100 personnes qui vont toujours répondre au mal par le bien. 100 personnes qui vont toujours répondre par la sagesse à la bêtise. 100 personnes qui vont toujours répondre à la haine par l'amour. C'est extraordinaire, 100 personnes. Alors trouvez-moi 100 personnes qui comprennent l'enseignement du Christ, et moi je vous change le monde, mais bien sûr. Parce que ces 100 personnes, là où elles sont, dans leur travail, dans leur voisinage, dans leur famille, elles apportent aussi une autre mentalité. Si leur mentalité change, elles apportent là où elles sont une autre mentalité. C'est comme ça qu'on change le monde. On ne change pas le monde en faisant des révolutions extérieures. On a déjà essayé, comme vous savez, ça n'a pas marché. Et qui est-ce qui a changé le monde depuis 2000 ans? Ce sont les saints, les ascètes, ceux qui sont exercés justement à avoir une vie intérieure vraiment cohérente avec l'évangile. Et donc il y a ici ce qu'on appelle une ascèse. Ascèse, ça veut dire exercice. Mais ici c'est l'ascèse, c'est pas l'ascèse extérieure, consiste à faire des métanies, à jeûner, ça c'est très très bien. On parle ici d'ascèse intérieure, l'ascèse de l'esprit. L'ascèse de l'esprit, on s'exerce tous les jours, à avoir des pensées qui sont les pensées de Dieu en fait, avoir la pensée du Christ, avoir la mentalité du Christ. Donc je dis, qu'est-ce que dirait le Christ? Qu'est-ce que ferait le Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez? Toujours se poser cette question-là. Que ferait le Christ dans cette situation? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il penserait? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez? Donc c'est très intéressant, le Christ aujourd'hui, avec cet Évangile du début de l'année, si vous voulez, il nous dit ce qui est notre programme de chrétien. Vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? Vous voyez. Nous ne sommes pas là pour simplement entretenir un phénomène religieux intéressant qu'on appelle l'orthodoxie. Mais nous sommes là parce que nous avons un travail précis à faire qui a un impact sur l'église tout entière, qui a un impact sur notre vie familiale et qui a un impact sur la vie civile, sur la société civile. C'est très important, c'est pour ça que c'est beaucoup plus important de venir à l'église, d'entendre l'enseignement du Christ, que de passer des heures sur Internet ou sur Facebook à dire des choses qui sont totalement inutiles, totalement négatives, inutilisables, et qui ne produisent que de la mort, qui ne font qu'engendrer la mort, parce qu'elles ne sont aucun rapport avec l'enseignement de Dieu. Vous voyez, je suis spécialisé, c'est le Christ qui est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que le Christ, il ne peut rien. S'il y en avait une autre, je vous le dirais. Donc c'est ça qu'on va faire. Et donc on vient à l'église pour ça, on dit, voilà, c'est comme dans les villages autrefois. Le village se réunit, et puis avec les chefs, tout ça. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, on a un programme, vous voyez. On part d'ici, tu pars de l'église, avec un programme de vie, un programme de comportement, un programme d'ascèse d'intérieur, un programme de gestion de tes pensées, et tu essaies d'apprendre ça à tes enfants aussi. Pas laisser un enfant cultiver une pensée négative à l'égard d'une personne, vous voyez. Faut pas laisser les enfants jouer avec des pistolets. Et ces pensées négatives, qui sont beaucoup induites quand même par l'information et la désinformation, ce sont des pistolets que nous avons dans la tête. Bon. Eh bien, laissez pas les enfants jouer avec des pistolets. Oui. Et tout de suite, tu dis à un enfant, mais non, mais ne juge pas, pardonne, tu ne sais rien de cette personne, on va prier pour lui. On va prier pour lui, pour sa famille. On va lui faire, c'est un ennemi, mais on va lui faire du bien. C'est extraordinaire, c'est ça la révolution du Christ, vous voyez. Faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ça, il n'y a pas autre chose que ça. Pas autre chose. Et ça commence par des pensées principalement de bénédiction. De bénédiction. Bénir, vous savez, ça finit jusqu'à la fin de notre vie. Il y aura des personnes qui peut-être nous feront du mal, etc. Mais c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de leur faire du bien. C'est de les aimer. C'est de croire que le bien est victorieux. Toujours. C'est toujours le bien qui gagne. Toujours. Ça, c'est sûr, vous voyez. Et c'est ça qu'on travaille dans l'histoire, mais ça, c'est un travail quotidien. Voilà, pardonnez-moi.
Merci, Père. Amen. Amen.